Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer quatre techniques pour friser les cheveux. Une première qui va être friser les cheveux avec le diffuseur. Une deuxième qui va être faire des boucles avec le séchoir. Ensuite, une pour lisser les cheveux quand on veut avoir des cheveux raides et un autre pour donner du volume. Je vais commencer par la section que j'ai ici pour friser les cheveux avec le séchoir. On fait quand même des petites sections. Je vais la tourner comme ça. On fait quand même des petites sections. Je vais vous montrer dans le fond de deux manières différentes. D'un sens et de l'autre. Donc on va pour commencer, on va vraiment bien sécher les cheveux, donner du volume à la racine. On les sèche presque tout avant d'aller faire la technique pour les friser. Ce qui est bien important, c'est de vraiment aller enrouler la mèche avec la brosse. Puis on va la chauffer comme ça un petit peu. Là, on la laisse refroidir un petit 2 secondes. Puis là, on peut aller les défaire comme ça. Ça donne vraiment une belle boucle. Je vais vous la montrer de face tout à l'heure. Puis là, je vais vous la montrer sur l'autre sens. On va aller prendre la coque, puis on va aller la rouler dans l'autre sens. Comme ça. On la roule, puis même principe, on va la chauffer. On va se refroidir un peu. Ensuite, on la défait. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Ça donne vraiment un look. Ça, c'est une marotte, hein? Comme je vous dis tout souvent, c'est vraiment pas... ils n'ont vraiment pas des beaux cheveux. Ça donne un look vraiment frisé, des grosses boucles. Par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un spray, comme ce que je vais faire ici, pour aller en mettre sur vos boucles, puis aller les retravailler. Moi, dans le fond, j'avais préalablement mis de la mousse dans ses cheveux. Je vais vous montrer les mousses que j'ai. J'ai mis dans ses cheveux ou sa section que j'ai laissé friser naturel avec le diffuseur, que je vais vous montrer tantôt. J'ai mis la Boss Bounce. Lui, il se détaille à 23 $, taxes incluses. Ensuite, j'ai le soulève-racine, que j'aurais pu mettre aussi dans sa racine pour le volume. Mais j'ai mis la mousse extra volume qui ressemble à celle-là aussi. Celle-là, toute cette gamme-là, Amy, sont à 23 $. Alors, cette section-ci, que j'ai faite au diffuseur, là, c'est sûr que la section, c'est toujours un petit peu plus grichou, une marotte qui a des cheveux naturels. Je vais juste mettre mon diffuseur. Là, c'est vraiment... Le but, c'est pas de vous réaliser une belle coiffure aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer mes techniques. Une marotte, ça ne frise pas vraiment, donc c'est sûr que ça va être différent. Dans le fond, ce qui est important, c'est de vraiment aller donner du volume sans trop les taponner. Fait qu'on va juste chiffonner les cheveux dans le diffuseur, puis on la laisse sécher comme ça. Comme je l'avais préalablement séché, donc c'est sûr que elle est déjà séchée. C'était seulement pour vous montrer. L'important, c'est d'utiliser
quelque chose qui va activer la boucle, soit un activateur de boucle en crème ou une mousse. Donc, vous pouvez voir que, tu sais, comme je vous dis, elle frise pas naturel. C'est pas si beau que si c'était sur quelqu'un qui frise naturel. Ce qui est important, c'est de ne pas trop aller les taponner et pas trop les sécher non plus. Il faut laisser un petit 10% là, un petit 10% d'humidité dans vos cheveux quand vous les séchez au diffuseur. Donc là, la section que je vais vous montrer, c'est pour lisser les cheveux avant le placard. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas aller donner d'ampleur à la racine. Il faut vraiment seulement aller... Mon Dieu, j'ai oublié d'enlever mon diffuseur. Excusez. On va couper ça au montage. L'important, c'est de ne pas aller donner d'ampleur à la racine. Donc, on va seulement lisser comme ça jusqu'au fond. On pourrait y aller avec une grosse brosse parce que ça va... plus la brosse est grosse, moins ça va donner de volume. Donc, on y va comme ça. Ce qui est important, c'est vraiment de bien les sécher à 100%. Quand on utilise, sur la technique que je vais montrer, c'est de pas trop les sécher. Puis, avec ça, il faut vraiment aller les sécher à 100%. Sinon, ils vont sortir des trucs ici que ça ne fera pas un beau travail. Donc, c'est ça ici. L'autre technique que je vais vous montrer ici, c'est une technique pour donner du volume. En fait, c'est ce que j'ai eu le plus de demandes pour mes capsules, c'était ça. C'est vraiment d'aller donner de l'ampleur à la racine. Puis, on ne veut pas allonger les cheveux. Donc, on va seulement donner de l'ampleur comme ça. Vraiment à la racine. On va sécher par en dessous. Vous voyez, elle a vraiment plus de volume que ce que j'ai fait à l'arrière. C'est vraiment important aussi, quand on veut du volume et qu'on veut que le volume reste, que les cheveux soient séchés à 100%. Là, vous vous demanderez pourquoi mes cheveux n'étaient pas tous mouillés quand j'ai fait ma capsule. En fait, j'avais fait une autre capsule tout à l'heure. Et à la fin de ma capsule, mon téléphone est tombé par terre. Donc là, je vous ai refait une capsule en vous montrant les techniques. Mais j'ai pas commencé de zéro parce que mon téléphone est tombé par terre. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, pour les techniques. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que j'ai été assez claire, que vous voyez bien. Là, pour l'instant, j'ai comme pas d'autres idées de capsules, donc je vais vous demander de me soumettre ce qui vous tente, ce que vous avez envie de voir, si vous avez des produits que vous avez envie que je présente. C'est pas obligé nécessairement d'être des choses compliquées ou des nouvelles techniques. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, puis je vais vous préparer ça. Merci, bonne fin de journée.